Vargas, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup et qui me touche et qui m'émeut. Donc, pour moi, c'est assez naturel, je dirais, de travailler sur l'univers de Vargas, parce qu'il y a des personnages qui sont vraiment constitués de chair et de sang et qui sont très romanesques. Et les rapports établis entre les personnages chez Vargas, comme les rapports entre Adamsberg et Danglars, ou les rapports entre Danglars, Adamsberg et Camille, tout ça, évidemment, sont des choses qui me séduisent beaucoup. Oui, oui, je l'ai rencontrée après avoir tourné Sous les vents de Neptune. Et elle était très heureuse, Fred, que j'incarne Adamsberg, parce que je crois qu'elle se l'imaginait comme ça. Elle-même s'imagine Adamsberg. C'est ça qui est fabuleux. C'est que les lecteurs peuvent s'imaginer Adamsberg. Les gens qui le regardent à la télévision peuvent se dire que finalement, c'est moi. Ouais. Et même Vargas elle-même, elle se fait une idée de qui peut être Adamsberg. Ça va être une sorte de patchwork, de mosaïque, peut-être de plein d'hommes qu'elle a rencontrés ou qu'elle a observés. Et puis ensuite, j'avais quelques guetteurs déjà postés des informateurs, oui, comme ça, qui étaient des éclaireurs, là, des voltigeurs qui étaient en train. Je crois qu'elle avait bien sur ce qu'elle avait vu, elle avait bien tripé, Fred, et que donc ça sentait bon, quoi. Son univers est vraiment incroyable à cette femme, c'est fou ce qu'elle peut imaginer du destin de chaque individu, comment c'est tourmenté, comment c'est recroquevillé, comment ça passe de l'un à l'autre avec des histoires qui sont à l'origine complètement improbables, mais qui finissent par prendre corps et par prendre chair. C'est ça qui est étonnant, oui, on est dans la poésie, dans un certain surréalisme d'ailleurs. Ouais. On a beaucoup de points communs avec moi et ce personnage, car en fait, c'est un personnage qui est ouvert, qui est un personnage qui n'est pas fermé, refermé. Il n'a pas une définition définitive, si j'ose dire. Enfin, il est un peu comme moi. Il est épris de liberté et de champs nouveaux, de possibilités nouvelles. Bon, bref. Et ça, c'est un truc que j'apprécie énormément dans un personnage, c'est quand il est pas quand il est enfermé. C'est un personnage très poétique. Toutes ses intuitions se mettent en place et toutes ses investigations se mettent en place d'une façon parapoétique. Comme un personnage d'une lucidité effrayante, quoi, qui se rend compte que la vie finit toujours mal et ça le met dans un état de désespérance totale. C'est pour ça qu'il boit et tout, mais enfin en même temps, il assure sa vie, quoi. Il continue à vivre. Et puis voilà, c'est pas parce qu'on est désespéré qu'on ne doit plus vivre. Sinon, il y aurait beaucoup de morts. Il n'y a pas eu de... Je n'ai pas répété spécialement. C'est un truc dans la tête. Enfin, c'est une sorte c'est presque de l'imitation. On est un peu dans l'imitation, dans le mime, un petit peu. Mais qu'il faut y avoir les yeux ouverts parce qu'il faut voir... c'est du cinéma, donc il y a une caméra, donc on ne peut pas faire ça. Je ne sais pas si ça aide d'ailleurs de faire ça les yeux fermés, je crois pas. Ah, j'y ai pris beaucoup de plaisir à incarner ce personnage. Oui, parce que c'est un personnage, comme le titre l'indique, l'homme à l'envers. C'est-à-dire vous êtes à la fois une vieille dame très sympathique, et puis d'un autre côté, vous êtes un vieux monsieur aimant son confort et un assassin. Alors, quel acteur au monde veut dire qu'il ne s'est pas amusé à trouver ça sur le plateau? Eh bien, il me regardait et je voyais dans son regard qu'il était à l'écoute de ce que m'avait transmis François Truffaut à travers 30 ans
ou 35 ans de cinéma ensemble. Le regard qu'il faisait sur moi au moment où je cherchais le personnage, à travers les gestes, à travers les intonations, et là, vraiment, j'étais très fait touché. Jean-Pierre Léaud, si vous voulez, pour moi, c'est une partie de l'histoire du cinéma. Donc, et je ne peux pas ne pas le voir comme ça. C'est-à-dire que je le vois par-delà même sa prestation dans le personnage, dans L'Homme au cercle bleu. C'est d'avoir en chair et en os, d'avoir son numéro sur mon portable, de l'avoir qui me téléphone au téléphone de temps en temps pour me parler, c'est merveilleux. Il y a toujours dans Jean-Pierre ce petit garçon qui court sur la plage, suivi par une 2 chevaux travelling, à la fin des 400 coups. Quoi, voilà. Et ça, je veux dire, cette espèce de rage de vivre, elle est dans son ADN. C'est son ADN à Jean-Pierre, et c'est toujours là.